Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, un espoir inébranlable. La Bible nous dit ceci, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Et je crois que Dieu a des projets de paix pour nous. D'ailleurs, l'espérance, c'est la nature même de notre Dieu. Il est un Dieu d'espérance et il active l'espérance dans notre vie. Pourquoi nous croyons en Dieu? C'est parce que nous avons cet espoir que Jésus est ressuscité. C'est pour ça que nous le célébrons. C'est pour ça que le dimanche, nous venons à l'église pour le louer, pour l'adorer. C'est pour ça que des moments, nous le prions parce qu'on a cet espoir qu'il est ressuscité. Enlever l'espoir et c'est comme plus rien n'a de sens. Et je crois vraiment qu'il y a un appel dans notre vie à avoir cet espoir qui est inébranlable. D'ailleurs, l'espérance est l'essence de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, l'espérance, c'est l'essence de la foi. Et cette espérance en moi, je crois que Dieu m'appelle à comprendre que cette espérance doit être inébranlable. Et plus cet espoir est fort, et plus ma foi va être forte, elle va être vigoureuse. Regardez, Joseph, qui a eu un rêve de la part de Dieu, il avait cet espoir qui était là, cet espoir que Dieu allait l'utiliser pour faire des choses et pour être aussi une source de bénédiction pour sa propre famille. Et lorsqu'il est passé par des temps difficiles où il a été vendu par ses frères, au lieu de l'aider, ils l'ont complètement vendu. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar comme un esclave. Et puis là, il a été faussement accusé de viol. Il va se retrouver dans une prison. Et malgré tout ça, nous voyons un homme qui garde espoir en son Dieu. Nous voyons un homme qui continue d'avoir un témoignage qui va glorifier le nom de l'Éternel. Il va garder son cœur plus que toute autre chose. Et au moment voulu par Dieu, bien, le plan de Dieu va s'accomplir. Joseph est cet exemple d'un homme qui a gardé espoir en son Dieu et jusqu'au bout, quand bien même les situations étaient compliquées et difficiles et que Dieu a utilisé avec puissance. Je crois que le Seigneur nous appelle à avoir en nous cet espoir inébranlable dans les promesses qu'il nous a faites. Car je connais les plans et les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Tu es comme un arbre planté et si tu te plantes à côté du courant d'eau et si le courant d'eau représente la parole de Dieu, la présence de Dieu comme dans le psaume numéro 1, quand tu es là et que tu es ancré, enraciné et que tu t'abreuves, tes racines s'abreuvent de la présence de Dieu, ton espoir va devenir inébranlable. Mais si tu es loin de ça, ton espoir va commencer à vaciller. Alors ancre-toi dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu et laisse le Seigneur t'envahir de son espérance. Il est un Dieu d'espérance et tu vas remporter des victoires quand bien même tu vas passer par des temps difficiles. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'encourage. Pense à liker cette vidéo si elle t'a béni. Pense à la partager, à la commenter également. Et rendez-vous sur momentumsansfrontières.com. À bientôt. Bye bye.